Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode du Let's Play de TCG Card Shop Simulator. Alors, on va ouvrir le magasin et on fait une petite vidéo mise à jour. Parce qu'il y a une mise à jour qui est essentiellement cosmétique. Je pense que vous le voyez si vous ne l'avez pas encore découvert dans le jeu. Là, on s'est acheté une belle statue et en fait c'est la mise à jour pour pouvoir customiser notre magasin. Vous pouvez voir que c'est déjà fait pour le mien, mais on va faire le tour de tout ce qui est possible de faire dans cette nouvelle mise à jour. Alors comme vous pouvez le voir, tout d'abord on peut s'offrir des statues. Alors il y en a des plus petites, hein, et celle-ci je l'ai achetée parce qu'elle était belle et en fait elle était tellement grande, regardez la place qu'elle prend, que j'ai pas réussi à la caser dans mon magasin sans que ça fasse trop étrange. Alors, comment ça fonctionne cette nouvelle mise à jour? Alors, grosso modo, ce sont des textures, hein, des textures, des visuels qui nous permettent de changer à la fois le sol, les murs, le plafond et la décoration. Comme vous pouvez voir là, il y a des affiches. Alors, c'est pas très joli, mais je vais pas vous mentir, le choix n'est pas foufou. Et il y a un petit inconvénient quand même dans cette mise à jour. C'est que pour pouvoir prévisualiser ce que ça va donner dans votre boutique, vous êtes obligé de l'acheter et ça coûte très très cher. C'est aussi pour ça que vous voyez mes finances de magasin, c'est pas ça. D'ailleurs, on va tout de suite payer nos employés. Voilà qui est fait, ça calme. Et autre petit détail, on verra dans la suite de cette vidéo, c'est qu'il me reste encore un item à acheter. On va pouvoir se payer la licence, mais je suis pas sûr qu'on pourra en acheter beaucoup. C'est la dernière figurine qui manque. Et après, on aura tous les items. Du coup, on peut modifier le sol, le mur et le plafond, comme je l'ai dit, séparément entre les deux pièces. Il y a deux pièces, on peut faire deux décos différentes. Bon, j'ai choisi de mettre la même ici, mais je vous avoue que j'en ai testé beaucoup et à chaque fois, c'était douloureux, hein, quand on voulait tester quelque chose et qu'au final, quand on la pose, c'est dégueulasse. Voilà, on va le dire comme ça. Bon, c'est une question de goût, hein, bien évidemment, mais comme je vous ai dit, on va aller vérifier ça. C'est juste un petit restock de cette machine. Je peux pas m'empêcher, hein, c'est terrible, je sais. Mais bon, on va prendre le temps, on va se poser. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que l'on peut faire pour les sols? Alors, que j'aille à un endroit où il y a un petit peu moins de monde. J'aurais peut-être dû laisser la boutique fermée pour vous présenter. Ça aurait été une pas trop mauvaise idée, mais bon. Alors, au niveau des sols, vous le voyez tout en bas, c'est le C décoré, la touche C, en tout cas sur PC. Et au niveau des sols, on a 3 pages, donc on a 23 sols disponibles. Comme vous pouvez le voir, là, vous ne pouvez pas tester. Et là, en fait, c'est les sols que vous avez déjà débloqués. L'idée, c'est de les acheter dans un nouveau store qui s'appelle Déco ici. Et une fois que vous les avez achetés, vous pouvez les équiper dans le menu C. Et c'est que là que vous voyez la tronche que ça a. Comme vous pouvez voir, moi j'ai acheté quelques sols. J'ai fait pas mal de tests, hein, mais on va tous les tester. On va les voir en visuel. Voilà, bon, j'en ai acheté quelques-uns. Le choix est vraiment pas fou, hein, je vais pas vous mentir. Mais du coup, on a à la fois des sols. Là, vous voyez qu'on en a 23. On a des skins de murs. Alors, je vais pas dire que c'est un petit peu mieux, mais genre ceux-là, ils servent un peu à rien. C'est 4 fois des trucs qui sont... On dirait qu'on peut les peindre en fait après. Mais il n'y a pas de mode peinture, en tout cas pas encore. Et il y a un petit peu de papier peint. Bon, voilà, rien de foufou. Au niveau du plafond, c'est assez pareil. On a pas mal de différents. Le plafond, c'est un petit peu mieux en vrai. Mais on a toujours ces trucs qui se ressemblent beaucoup là. C'est les mêmes textures en fait, hein. Vous pouvez mettre le papier peint au plafond. Vous pouvez le mettre en moquette aussi au sol, vous allez voir. Et là, on en a 20. Alors vous voyez, hein, pour débloquer celui-ci, c'est 10 000 $ quand même. Il y en a des moins chers, mais là, globalement, c'est tout 10 000 $ juste pour les débloquer. Et après, il faut les acheter. Non, je dis des bêtises. Les décorations, faut pas les acheter. Enfin, les sols, les murs et tout ça, faut pas les acheter une fois qu'on les a débloqués. Par contre, les affiches, c'est à l'unité, comme vous pouvez voir. Il y a un nombre possédé, d'ailleurs, il m'en reste encore quelques-unes. Alors, les premières ne sont pas chères. Et après, ça augmente un petit peu. On a sur du 500. Après, ça va encore, hein, comparé aux 10 000 des murs. Mais il y a encore celles-ci qui sont plus chères, à 1000. Celles-ci, on les a toutes affichées. Peut-être pas celle-ci, non, elle n'a pas le bon format, mais toutes celles qui ont le même format. Et enfin, il y a la déco. Et c'est là qu'on voit les figurines ou les statues, vous appelez ça comme vous voulez, parce que vu la taille que font les plus grandes,
Et plus sur de la figurine. Hein. Alors vous pouvez voir certains, enfin les prix sont très diversifiés. Là c'est pour 1000 euros, là c'est pour 10 000 déjà. Pareil, ça se cumule, hein. Ça se débloque pas, ça se cumule. Moi j'ai mis celle-ci, qui était à 10 000 quand même. Hein. Mais bon, je m'attendais pas à ce qu'elle soit si grande, je vous avouerai. Celle-ci aussi, elle doit être bien immense. Hein. Et celle-là, le Bogon. Voilà, il y en a pas mal quand même. Il y a 7 pages. Alors il y a aussi des petits panneaux. Bon, ça, à la limite, on s'en fiche un petit peu ces panneaux-là. Mais par contre, il y a aussi des plantes. Moi, j'en ai mis qu'une, mais il y en a un petit peu. Donc, il y a moyen de faire des choses un peu plus sympas. Voilà, donc ça, c'est le hobby déco. Vous avez vu un peu tout ce qui était achetable. Au niveau des affiches, bah, vous voyez celles que je vous ai montrées, je les ai toutes mises ici. Ensuite, j'ai mis toutes les cartes Ghost blanches qui étaient disponibles comme ça. Et il y en existe aussi des noires. Et d'ailleurs, petit détail, je vais vous le montrer tout de suite. Quand on va essayer de déposer cette affiche, on peut la mettre aussi sur les vitres. Alors bien sûr, elle ne change pas de sens. Hein. Donc l'endroit où vous la posez, elle restera de ce côté-là. C'est assez étrange, hein, je vous avouerai la façon de positionner. Vous voyez, là, je peux pas positionner. Et là, je peux. Je vais la mettre ici, comme il y a une armoire derrière, c'est pas gênant. Mais en gros, si on va de l'autre côté, ce sera tout blanc en fait. On verra pas l'affiche de l'autre côté. C'est assez logique, mais bon. Voilà, donc on peut décorer. Vous pouvez voir qu'on peut mettre des items sur la rue aussi maintenant. Surtout des objets de décoration, des plantes et des statues. Malheureusement, j'ai tenté mettre le vaporisateur à l'entrée. On n'a pas le droit. Ça, c'est interdit. Et c'est dommage parce que je déteste ce vaporisateur-là. Hein. Il prend toute la place, il fait moche. J'aurais bien aimé les mettre à l'entrée, ça aurait été nickel. Quitte à déplacer la poubelle si c'est possible, mais je crois qu'on peut pas celle-ci. Eh ben écoutez, on va tester les décorations. Il faudra que je pense à bien revenir où il faut, mais regardez. Hop, au niveau du sol. Là, on peut choisir entre le magasin et ce qu'ils appellent la boutique B en français, mais en gros, c'est la deuxième boutique à côté, quoi. Hop. Vous voyez, là, on a changé le sol. Tout bêtement. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai. Alors ça fait vraiment hôpitaux, mais comme c'est vraiment un motif répété, le motif, il n'est pas 100%, c'est pas que du super droit. Vous voyez, il y a des petits décalages et tout, c'est fait exprès. Mais comme le motif est répété, ça fait un peu bizarre. Moi, j'aime pas trop celui-ci. J'aime pas du tout même celui-ci. Moi, j'avais pris celui-ci, qui me plaisait bien aussi. Savoir qu'on peut aussi le mettre sur les murs, mais après, ça fait vraiment bizarre. On dirait qu'on est dans une pièce préfabriquée. C'est un peu bizarre. Celui-ci, je crois que c'est celui que j'avais mis au final. Ouais, il est pas si fou que ça, hein, on va pas se mentir, hein, mais bon. Bah alors ceux-là, je les ai pas achetés. Hein. J'ai pas tout acheté, de toute façon ça coûte une fortune. Celui-ci, je l'avais acheté et j'étais un peu déçu. Parce que c'est pas si mal en vrai, mais il faut vraiment l'agencer. Et c'est ça qui est dur, avec un mur qui correspond. Le plafond à la limite, c'est pas très grave. Et j'ai rien trouvé en termes de mur qui allait avec ça. Donc c'est pas trop mal ça. Hein. Ça fait un peu plus supermarché, mais bon. Ensuite, celui-ci aussi, je l'ai tenté. J'ai fait des trucs assez marrants avec ça. Vous voyez, là, ça passe à peu près, je trouve. Au sol, c'est là où ça passe le mieux. À la base, c'était une tapisserie de mur pour moi. Et au final, au sol, ça passe. Ça fait un peu sympa. Mais par contre, ça assombrit les pièces, surtout avec un mur noir comme celui-ci. Du coup, c'est un peu dur à dire. Hein. Je ne sais pas. On va allumer tout de suite. Comme ça, c'est fait. On aura un peu de luminosité. Mais c'est sympa en vrai comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme sol? Ceux-là, je les ai pas achetés. Je sais que c'est dégueulasse. D'ailleurs, celui-ci est très drôle parce que c'est clairement des parpaings. Sauf que quand c'est mis au sol, ça fait encore plus bizarre. Je vais vous montrer ce que ça donne en mode mur, ce genre de truc là. Alors il y avait celui-ci aussi qui était pas trop mal. C'est un peu plus clair, mais par contre le motif est tellement... vous savez, c'est très des lignes parallèles. Donc ça fait bizarre sur une grande pièce. Et la couleur est un peu terne. Mais bon. Ensuite, ça j'ai pas pris. Ça j'ai pas pris. Je les ai pris pour les murs. Ça je l'ai pris sur le sol. Et ça fait... Ah, c'est un style quand même, hein, ça en vrai. Ça fait un peu carrelage découpé. C'est pas trop mal en soi. Mais bon, par contre, là, ça fait vraiment très sombre. Donc, il faudrait mettre des murs clairs. Vous allez voir que le pire, c'est les murs. Les murs, vraiment, j'ai du mal à trouver des trucs sympas. Bien sûr, c'est une question de goût. Hein.
Et il y a évidemment celui-ci, c'est celui qu'on a. Qui est pas trop mal aussi, mais qui est un peu moins facilement exploitable. Alors on va se laisser sur celui-ci. Allez hop, soyez fou. Et on va passer au mur. C'est là où le bas blesse. Alors, vous remarquerez qu'il y a des espèces de textures bizarres dessus. Et en fait, moi, celui-ci, je le trouve assez stylé. À la base, il était vraiment comme un papier peint plein. Sauf que il y a des endroits où le mur est abîmé ou autre. Enfin, j'imagine parce qu'on le voit qu'à certains endroits. Et franchement, pour moi, ça fait dégueulasse. Hein. Du coup, je vais pas laisser ça. Et autre détail sur les gros motifs comme celui-ci. Alors, on est vraiment en détail sur la mise à jour. Hein. Regardez, c'est ici. Vous voyez? C'est pas très bien foutu ici. Il y a un petit interstice, un petit espace. Et du coup, vous pouvez le regarder dans l'angle dès qu'il y a de la lumière. Ça fait vraiment un peu dégueulasse. C'est très dommage, hein, mais bon, voilà. On va passer donc aux différents murs que l'on connaît. Alors ça, c'est celui de base. C'est celui du jeu de base, qui n'était pas terrible à la base. Mais comme j'en ai testé d'autres, moi j'ai posé mes affiches. Et maintenant, c'est impossible de revenir à celui-là. Vu que mes affiches sont posées à cheval, là, ça fait très 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 étrange. Le mur blanc, mais vous voyez, c'est des vieux murs repeints. On voit il y a plein de... Comment dire, de relief, quoi. C'est pas du tout un beau mur blanc. C'est dommage, j'aurais bien aimé. Et pareil, on a le même problème ici. Hein. Ça, c'est la séparation, c'est la mise à jour quand ils nous ont rajouté des extensions. Ça s'est rajouté ici où je suis. Et clairement, c'était pas prévu pour ici. Et ça se voit. Et ça fait quand même mal. À noter que ici, c'est pas encore agrandi à fond. Il y a encore des agrandissements que je peux faire. Je les ai pas achetés. Est-ce que si on agrandit, ça disparaît? Il y a une possibilité. Ça dépend comment le jeu est codé. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est pas comme ça. Ensuite, celui-ci, je l'ai... Ah aussi, je l'ai pris. Le mur gris, c'est pareil. C'est même encore pire là parce qu'il est un peu flou, je trouve. On dirait du bitume de sol. Un peu flou, c'est vraiment pas beau ça. Ça, c'est pas trop mal en vrai. On dirait vraiment un sol. C'est un sol à la base. Mais voilà. Au moins, il est à peu près uni. Bien sûr, on a toujours le problème ici. Hein, on l'aura sur tous. Mais bon. Ensuite. Hop. Alors là, on est vraiment sur la partie. Ce sont des sols, mais qui sont mis à la place du mur. Clairement, c'est dégueulasse. C'est moche. Ça a un petit style chalet, mais je trouve que ça ne correspond pas du tout aux couleurs des articles et tout ça. Et du coup, je trouve que ça fait un peu bizarre, moi. Alors, selon ce que vous avez mis comme étagère, peut-être qu'il y a moyen que ce soit stylé, parce qu'en soi, c'est joli, même si, bon, c'est clairement des planches de parquet pour le sol, ça. Mais bon, on va pas se plaindre quand il y en a qui sont à peu près jolis. Alors, le mur, il est assez particulier. Le mur, en vrai, je trouve qu'il est plutôt bien fait. Mais il y a forcément un défaut majeur. Et vous vous doutez, c'est la répétition. Donc on a toujours ce motif-là, petit, grand, et hop, petit, grand. Et du coup, quand on regarde de loin, alors c'est un peu caché ici, on voit bien qu'il y a un souci, quoi. Sinon, j'aime bien le mur, en vrai, ça aurait pu être sympa pour des stocks. Pour un magasin, moins, parce que les briquettes sont moches. On voit que c'est usé, il faut refaire tout le ciment et tout. Donc ça fait pas un beau magasin. C'est pour ça que je l'ai pas gardé, parce qu'en vrai pour des stocks ça passe bien. Avec un sol un peu rocailleux et tout ça, ça passe bien pour les stocks. Mais on peut pas séparer, après c'est moi qui ai voulu faire des stocks ici. Voilà, ça c'était les briquettes. Alors hop, on se remet avec les carreaux. Et ce qui est assez bizarre, les carreaux quand on les met en mur, vous voyez, c'est pas vraiment la même chose. Ils sont beaucoup plus clairs que ce qu'on a sur le dessin. Alors en soi ça passe à peu près, mais encore une fois, alors il y a un truc que j'aime pas trop ici, c'est que l'encadrement de la porte il est pas fait. Vous voyez? Donc là ça fait vraiment la texture elle est là. On a calé la porte dessus, mais là c'est pas découpé. Donc ça fait pas très propre. C'est personnel hein, mais bon. Et j'ai rien trouvé qui allait avec, mais en vrai même je trouve que ça fait pas très beau. C'est plus joli au sol. Ensuite, hop, ça. Alors ça, c'est pas trop mal. Mais comme je vous le disais, c'est beaucoup plus joli au sol. Là, on voit que le dessin a été étiré. Donc c'est maillé. Et du coup, on le voit à peine et ça fait un peu...
Alors de loin, c'est pas trop mal, mais de près, franchement, je trouve que c'est comme si c'était une sale résolution. Et j'aime pas trop. Et en plus, alors je sais pas si ça vous fait la même chose, mais moi ça me donne l'impression qu'en fait là-dessus, il y a un vide. Genre il y a un petit espace, ça va pas jusqu'en haut. Alors c'est dans ma tête, hein, mais je sais pas, c'est assez étrange. On poursuit. Alors on voit qu'on a terminé la journée, c'est pas grave, on va en profiter tranquillement pour faire nos petits dessins. Ah, alors le mur vert, je sais pas pourquoi je l'ai acheté celui-ci, mais c'était évident que ça allait être moche comme ça. Donc c'est pareil, c'est un peu flou, on dirait une maille de pull, comme si c'est un homme géant qui se collait et on voyait son pull. Je suis pas convaincu hein, sur les murs, mais les murs, franchement, on n'est pas gâté. Après, ça, on en a pris une. Enfin, j'en ai pris une pour ça, pour qu'on voit bien. Regardez. Vous voyez ce que je voulais vous dire? Bon, bah, pour un magasin, déjà, ça le fait pas du tout. Mais par contre, si on avait moyen de mettre la peinture, ça pourrait être intéressant. Autre détail qu'on vient de voir là, ça va jusqu'ici. Donc ça peut faire un peu bizarre par rapport à ce qu'il y a ici qu'on ne choisit pas. Et ce qu'il y a à l'intérieur qui est là. Ouais, c'est un peu bizarre. Mais ici, vraiment, du coup, ça nous fait un rebord là qui correspond pas vraiment. Vous voyez, il y a une séparation au milieu, c'est un peu étrange. Bon, c'est fait comme ça. C'est des petits détails, hein, mais bon, on est sur une mise à jour qui est uniquement cosmétique. Alors, vaut mieux parler de cosmétique. Et en parlant de cosmétiques, un petit truc que j'ai détecté dans cette mise à jour. Alors je sais pas si c'était le cas avant, honnêtement, j'ai jamais remarqué, mais là ça m'a dérangé, c'est encore un petit truc. Regardez par exemple les cartes là-bas. Vous les voyez, hop, vous les voyez plus. Hop, hop, hop. En fait, j'ai vraiment l'impression que la distance d'affichage, elle a été un peu modifiée pour pouvoir afficher toutes ces textures-là. Et du coup, bah, quand je me balade dans le magasin, j'arrête pas de voir des trucs clignoter parce que ça le fait aussi sur le prix. Et hop, il y a des prix. Il n'y en a plus. C'est plutôt gênant. Hein. Enfin, moi, ça me gêne beaucoup. Et j'ai vu aussi que ça le faisait sur les figures 3D, en fait. Vous voyez, regardez par exemple les petites étoiles là-bas. Et si on recule, hop, elles ont dépopé. C'est quand même triste, hein. C'est du clipping, mais sur des zones ultra réduites. C'est pas terrible. Je suis pas très fan. Et ça me frustre un petit peu. Allez, on a terminé ce petit point-là. On peut repartir sur nos jolis murs. Alors, vous avez vu, franchement, c'est pas beau, ça. En plus, il y a les mêmes défauts un peu partout, forcément, vu que c'est répliqué. J'aime pas. Peut-être si on pouvait mettre en pâture, il y aurait quelque chose à faire, mais bon. C'est pas le cas, en tout cas pour le moment. Le jeu, vous savez, il évolue. Alors ça, c'est pas trop mal. Moi, je trouve que ça correspond pas trop aux couleurs des différents articles à vendre, donc bon. C'est pas fou pour moi. Mais en soi, il est joli, hein, celui-ci. Alors, il y a le même problème de défaut sur le mur. Mais je trouve qu'il se voit un peu moins, faut être prêt. Et là, j'ai encore l'impression qu'il y a un espace là-haut alors qu'il n'y en a pas. Ça me perturbe. Évidemment, on a toujours ce petit truc ici. Voilà. Sinon, après, celui-ci passe un peu. Ce serait marrant si on avait, au lieu d'avoir des affiches et tout ça, on avait genre des stickers, je sais pas, des roses, des chats, des trucs. On pourrait faire un magasin soit orienté plus filles, plus garçons, enfin plus girly. Fille, ça veut rien dire, mais vous voyez ce que je veux dire. Et il y aurait des choses à faire. Alors, évidemment, je pense que les modeurs vont s'en donner à cœur joie et nous rajouter des tonnes de textures et tout ça. Mais je pense que vous le savez, j'ai décidé de présenter le jeu dans sa version vanilla, quoi, sans aucun mode. Parce que c'est le jeu qui a été créé, quoi. Donc, quand on vend un jeu, on vend sur ce qu'il est. Et moi, je préfère vous le présenter sur ce qu'il est. Allez, on passe au mur suivant que j'ai débloqué. Je ne les ai pas tous achetés, ça coûte une fortune. J'en ai quand même acheté beaucoup des murs parce qu'à chaque fois, je suis insatisfait. Alors, il y a celui-ci. On l'avait vu en sol. Bah, je trouve qu'en mur, il marche à peu près. Mais ça fait bizarre. Et aussi, aux jointures, ça marche pas du tout, par contre. Vous voyez, là, ça fait très moche. Je comprends pas trop pourquoi il est comme ça. Parce que quand il est en sol, il me semble bien que tout est bien parallèle et les bandes sont de la même taille. Peut-être que je me trompe, tandis que là, il y a vraiment des bandes d'une même taille, plus une grosse bande ici. Ensuite, c'est à nouveau des bandes d'une même taille. C'est très bizarre. Et bien, évidemment, ça fait encore plus bizarre sur le petit mur d'entrée ici. C'est étrange. Ça sort du magasin. Et pareil pour le plafond, là. Il va jusqu'ici, c'est logique, hein, c'est toute la pièce. Mais comme on est dehors, c'est un peu étrange.
Donc là, on a mis une espèce de faux plafond qu'on utilise dans les entreprises. Souvent, vous savez, les open space, les bureaux. Donc ça, bah, c'est du contreplaqué. Hein. Tu pousses dessus, ça se lève. Donc voir ça dehors, c'est pas fou. Surtout s'il gèle ou s'il neige. Enfin bref. Je pars sur des considérations un petit peu poussées, je sais, mais bon. Celui-ci, je l'aime bien encore, mais je trouve qu'il ne correspond pas aux couleurs. Petit détail, on peut pas changer la couleur de la porte. Ça, c'est dommage. Parce que là, franchement, ça fait con avec la porte. Mais peut-être qu'on pourra plus tard et il y a quelque chose à faire, on va dire, avec celui-ci. Ensuite, celui-là, hop. Si vous voulez avoir mal à la tête, c'est parfait. Le même défaut au niveau des murs ici, toujours. Hein. Donc ça casse vraiment la beauté de ces designs-là. Et bien sûr, la séparation ici. Sinon, ça aurait pu être bien, mais on voit qu'avec le reflet de lumière, c'est trop... Hein, c'est pas satiné, du coup, justement. On sent que ça se reflète, mais pas de façon uniforme. Et du coup, je trouve que c'est pas très réussi. Ça donne pas un aspect satiné, c'est pas très beau, ça. Enfin, moi, j'aime pas trop ça, ce côté. C'est assez réaliste dans le sens où si vous peignez du béton ou des trucs comme ça, on n'a pas un rendu super clean. Mais bon, on est dans un jeu, hein. Ensuite, celui-ci, allez, on va faire assez vite le tour. C'est celui que j'avais choisi au démarrage du jeu. Enfin, au démarrage de ce let's play, de cet épisode. Il y a celui-ci avec les petits motifs, mais avec une séparation ici en étoile. C'est un peu particulier, mais comme vous pouvez le voir ici, au mur, ça fait moche. Ça se suit pas ici, et moi, ça, c'est impossible. C'est pas possible pour moi. Ah, je suis un peu maniaque, je l'avoue. Hop, et enfin, le tout dernier, qui en soi est pas trop mal, mais a les mêmes problèmes que les autres peintures sur mur, quoi. Donc voilà, on a fait tous les murs, il reste le plafond. Alors, le plafond, j'en ai pas acheté beaucoup, moi. Il y a le classique ici, qui est celui qu'on a dans le jeu. D'ailleurs, j'ai même l'impression que j'en ai acheté aucun. Ouais, j'en ai acheté aucun. Mais on voit les motifs. Alors là, par exemple, c'est un des problèmes. C'est qu'on voit pas c'est quoi le motif, mais il y en a bien un. Et comme c'est assombri parce qu'on ne l'a pas, ben on le voit pas. On sait même pas ce que c'est. C'est un peu dommage. Sinon, bah, c'est les mêmes qu'on voit sur le mur. Alors, le rose n'est pas tout à fait identique. Le violet, c'est le même. Celui-ci, c'est le même. Ces quatre-là, ces quatre trucs tout moches, c'est les mêmes. Il n'y a que ça, à la limite. C'est un peu différent. D'ailleurs, j'ai du mal à voir la différence entre le 1 et le 8. Mais bon, ouais, moi je suis resté sur le 1. On va faire un petit tour de toutes les affiches qui sont aussi disponibles. Alors, vous voyez, il y a des formats différents. Je connais pas les tailles des affiches. Moi, j'ai pris toutes celles qui avaient la même taille parce que je voulais faire un truc aligné. Mais genre, celle-ci, elle est peut-être plus grande que les autres que j'ai prises. Non, je crois qu'elle fait la même taille. Non, elle est un peu plus haute, celle-ci. Je vais pas l'acheter hein, parce que après, ça coûte cher. Donc voilà, je veux juste vous les montrer. Maintenant, on les connaît, ces visuels. C'est ceux qu'on avait déjà sur les tapis. En gros, il y a quelques trucs spécifiques du genre... celui-ci, je pense qu'on ne l'a pas ailleurs. Ça, c'est plus ce que l'on a sur les sleeves décorés. D'ailleurs, celui-ci, il y a une débarre en haut et en bas, je comprends pas pourquoi. C'est étrange. Il y a des petits trucs promo, ça j'aime bien ça. Ça, je vais en acheter pour les poser. Peut-être plus en vitrine, vraiment en mode, et regardez, venez, c'est pas cher. Alors que si, c'est très cher. Bon, on a toutes les raretés, hein, évidemment. Celle-ci, on l'a mis. C'est une présentation des packs Ghost. Donc les cartes Ghost blanches, les cartes Ghost noires. Ensuite, il y a des petits logos. Honnêtement, il n'y a pas des folies, il n'y a pas des dingueries, mais il y a moyen à faire. Il y a ces petits carrés dessinés un peu stylisés mignons. C'est pas mal ça. Vous voyez qu'il y en a quand même pas mal, mais c'est des visuels qu'on connaît déjà. Et ensuite en déco. Bah, je pense qu'on a fait le tour tout à l'heure au niveau de la déco. Et toutes les figures et tout ça. Les panneaux. Les panneaux, c'est pas fou. Les plantes, il y a quelque chose à faire aussi. Alors, voilà. On a présenté l'intégralité, je pense, de ce qui est possible de faire dans cette version vanille du jeu, donc sans mode, pour cette update de déco. Et on va terminer cet épisode sur un petit point. Allez, un petit point mise à jour. Éventuellement, on va débloquer le tout dernier item qui me manquait. Alors c'est dans les figurines. J'espère que je vais pouvoir en acheter parce que là j'ai pas des masses d'argent. Il faut que je restocke derrière. Donc
Je sais pas, on en achète 4 et c'est le Drill Ceros. Bim. Ah, ça fait mal. Hein. Oh, que ça fait mal. On va en acheter 4. 4 x 4. Allez, on va mettre tête. On va même mettre sympa, on va les déposer. Donc d'abord, au niveau des stocks, on va le ranger. C'est un emplacement vide exprès pour ici. Parfait. Tout est calculé. Ça n'a pas l'air, mais tout est calculé. Hop, on va le mettre ici. Oh là là, va falloir que je restocke, moi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? Vous voyez, hein? Je les surveille plus, ils font des bêtises quand je suis pas là, hein. Bah, je suis là, mais je les surveille pas. Ils font des bêtises. Et moi, j'ai gardé l'emplacement exprès pour celui-ci. De toute façon, c'est le dernier. Oh, c'est tout petit. Ah, je pensais que c'était beaucoup plus gros que ça. On a payé 20 000 pour ça. Bah, dis donc. Ça a intérêt à bien se vendre, hein. On va voir combien on fait de bénéfices là-dessus. Ouais. Bon, de toute façon, il va rectifier les prix, mon bonhomme, mais... Ok, 81 sur une. Ouais, va falloir en vendre quelques-unes, hein. Mais bon, du coup, on a tous les articles en vente du jeu, pour le moment. Il n'y a eu aucune mise à jour de contenu à vendre et tout ça dans cette dernière update. Bon, évidemment, c'est assez logique, hein. C'est vraiment une update ciblée sur la décoration. C'est peut-être pas plus mal qu'ils rajoutent pas des trucs à chaque fois parce que bon, après, moi, c'est un peu compliqué pour réorganiser ma boutique, je vous avouerai. Eh bien écoutez, on va se terminer sur un petit point collection. Allez, on se fait plaisir. Au niveau de la collection de base, je suis à 1107 sur 1452. Ça n'a pas beaucoup avancé. Hein. De toute façon, j'ai pas acheté beaucoup parce qu'il fallait économiser. Parce que la décoration, ça coûte ultra cher surtout. Si on veut faire des tests, c'est-à-dire qu'on est obligé de les acheter à chaque fois. Et ça coûte très très cher. Ensuite, on en a 940 sur 1452 au niveau de la collection Destin. Ça va un peu augmenter, je pense. Et au niveau des fantômes, on a juste récupéré une. Donc on est à 32 sur 80. C'est pas la folie, vous voyez, en fait. Ma plus rare, c'est celle-ci. Mais direct après, c'est juste des cartes normales. J'ai une seule foil, en fait. Ce qui laisse encore présager beaucoup d'ouvertures de boosters pour compléter. Mais bon, une chose à la fois. L'important, c'est que la boutique tourne. Et ben écoutez, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. Il n'y a rien de plus à ajouter, je ne vais pas vous garder plus longtemps. J'espère que vous avez apprécié cette découverte. Oh là là, ça va pas le mur là, ça ne va pas. Hop. Voilà. Quand même. J'espère que vous avez apprécié cet épisode découverte. Bah écoutez, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like ou un commentaire si vous avez un avis spécifique sur cette mise à jour. C'est toujours plaisant d'avoir des retours. Oh, il y a même un carton qui traîne ici. Vraiment, hein, je vais les gronder, je vous promets, après. Je passe pour quoi, moi, après? Allez, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Bye!